Parce que toi, quand tu m'entends parler là maintenant, pour toi c'est maintenant. Pour moi c'est aujourd'hui. Et pour toi c'est aujourd'hui. Mais ton aujourd'hui à toi, et bah c'est pas le même que aujourd'hui à moi en fait. Tu vois un peu ce que je veux dire? Oliola, mes paillettes. Un petit haul, ouais, on va faire un petit haul. Parce que je sais que vous aimez bien les hauls. Et puis comme ça, bah moi, ça me permet de faire un haul. Il y a du Action et du Cultura. Cultura, j'y suis allée aujourd'hui. Je suis rentrée, je me suis douchée parce que j'ai fait... Alors attendez, j'ai même pas regardé combien de pas j'ai fait. J'ai fait un tas de choses. Je suis allée Cultura, Etam, je suis retournée à Auchan, je suis repartie. Enfin bref, j'avais beaucoup de choses à acheter avant le départ. Et oh bah pas tant que ça, hein. J'ai fait 8858 pas. C'est pas autant que je pensais. Bon, c'est pas grave, c'est déjà très très bien. Mais j'étais en sueur, il fait chaud. J'étais en sueur, donc je suis rentrée, je me suis douchée. Alors, chez Cultura, je suis allée chercher ce livre que j'avais en un plus beau format d'ailleurs, un peu plus grand. Mais bon, c'est pas bien grave, là j'ai pris un livre de poche. Ce livre, il est vieux, hein. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Je l'ai déjà lu 2 fois et j'ai besoin de le relire. J'ai eu comme une révélation ce matin. Je me suis dit, je relirais bien ce bouquin. Alors, bah, je l'avais, je l'ai prêté et je sais plus où il est. Voilà, je l'ai prêté à quelqu'un. C'est ma voisine là-bas. Bon, bref, c'est pas grave. Au moins, je l'ai pris en petit format. Et comme à chaque fois, j'y suis allée pour ça. Uniquement pour ça. Voilà. Et j'ai regardé un peu les livres qu'il y avait dans les, vous savez, les dernières sorties, tout ça. Et j'ai trouvé celui-ci. Donc c'est La plus cool des librairies de Abby Waxman. Je vais vous lire l'arrière si vous voulez. Je peux vous lire celui-ci aussi pour celles qui ne le connaissent pas. Le résumé. Donc c'est un roman donc, de Raphaël Giordano, pardon. Elle fait des super bouquins. Donc ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Donc là, c'est un extrait au départ. Vous souffrez probablement d'une forme de routinite aiguë. Une quoi? Camille, 38 ans, écart, a tout semble-t-il pour être heureuse. A tout semble-t-il pour être heureuse. Alors pourquoi a-t-elle l'impression que le bonheur lui a glissé entre les doigts? Tout ce qu'elle veut, c'est retrouver le chemin de la joie et de l'épanouissement. Quand Claude, routinologue, lui propose un accompagnement original pour l'y aider, elle n'hésite pas longtemps. Elle fonce et repart à la conquête de ses rêves. Un roman tendre, drôle et divertissant qui pourra vous aider à prendre votre envol pour une nouvelle vie. À lire au plus vite, car on n'en a qu'une. Ah oui, oui, une vie, d'accord, pardon. Et j'ai aussi ce bouquin, alors j'hésite, voilà, je l'avais en format comme ça, en grand format comme ça. Donc celui-ci c'est la même autrice, Raphaël Giordano. Cupidon a des ailes en carton. Celui-ci je l'avais commencé, je ne l'ai pas lu, mais voilà, je cherchais celui-ci, je ne le retrouve pas. Donc j'ai dû le prêter, voilà. Mais bon, ça va. En tout cas, je vais le relire parce que là je vais l'emmener en vacances et je vais le relire d'une traite. Je pense que je vais le relire très vite. Et donc la plus cool des librairies. J'aimais bien... j'ai lu le résumé, je vais vous le lire. Pardon. Alors, il y a... Attendez. Il y a une partie comme ça en italique et une autre partie... donc la partie en italique, c'est peut-être ce qu'il y a écrit dans le livre, un extrait du livre. Donc Nina était célibataire. Elle allait à des rendez-vous. C'était comme un sport de combat sur internet. Après une dizaine de soirées au cours desquelles elle avait découvert de nouveaux sommets de nullité dans les relations impersonnelles, elle avait décidé de faire une pause côté amour. C'était vachement plus facile que d'arrêter la caféine. C'est marrant parce que ça me rappelle moi, voilà, quand j'étais dans ma recherche avec les sites de rencontres et tout. Et donc après, le résumé, ça va être ça. Donc Nina Hill est libraire. Elle a une culture générale incroyable, un agenda bien rempli et un chat nommé Phil.
Que désirer de plus? Quand on lui rappelle qu'il n'y a pas que les livres dans la vie, elle hausse les épaules et se plonge dans un nouveau roman. Quand Nina apprend la mort du père qu'elle n'a jamais connu, elle découvre aussi l'existence de nombreux frères et sœurs, exubérants à souhait, qui veulent à tout prix la rencontrer. Mais pour cette libraire introvertie, parler à des inconnus, c'est le bout du monde. Comme un malheur n'arrive jamais seul, elle découvre que son ennemie jurée n'est pas insensible à son charme et voudrait mieux la connaître. Nina hésite entre plusieurs options. Changer d'identité, s'exiler sur une île déserte ou se terrer dans son appartement en attendant que ça passe. Le moment n'est-il pas venu de sortir de sa coquille? Ce roman sur l'affirmation de soi vous fera passer du rire aux larmes. Donc ça m'a fait l'affirmation de soi, ça m'a parlé. Et puis ça a l'air mignon, ça a l'air sympa. Je suis tombée là-dessus. Et je me suis dit, ouais, il y a plusieurs... attendez, voilà. Il y a des... J'en ai eu une autre là, voilà. Je suis tombée sur une page comme ça en fait. Vous voyez? Il y a celle-ci et il y a celle-ci. Il y en a d'autres, hein, de temps en temps. Aujourd'hui c'est le grand jour, c'est son agenda en fait. Travail, cours de yoga, objectif, petit ami, point d'interrogation. Note, lire plus de poésie. Affaire, nettoyer le frigo. Acheter pâté pour chat, sinon il va te manger pendant ton sommeil. C'est rigolo, ça a l'air sympa, vraiment ça a l'air sympa, voilà. Donc je sais pas si je l'emmène parce que j'ai beaucoup de bouquins, j'ai prévu pas mal de bouquins. Je peux pas tout amener, il va falloir que je fasse une petite sélection. Et bien sûr, je suis passée dans le rayon fatidique, le rayon des oracles. Et je suis tombée nez à nez avec celui-ci, donc l'oracle de By Mathilda. Et je crois que c'est celle qui a une chaîne YouTube, il me semble. En tout cas, alors là, il est sous plastique. Et ce soir, je vous fais un live et je vais le nettoyer à la sauge ce soir en même temps. Et je vous montrerai quelques cartes. Donc le live, il est déjà passé puisque le haul, il n'est pas en ligne encore. Enfin, il va pas être en ligne aujourd'hui. Et je m'aperçois que je suis de travers. Attendez, c'est pas grave, hein. Il n'y a rien de grave d'être de travers, mais... Oh là là. Et puis je vous mets ma main dessus, ma main en face. Non mais je vous jure, je suis vraiment pas... Bon, c'est un petit peu mieux. Mais en tout cas, voilà, il a l'air très sympa l'oracle. Et vous l'avez déjà vu dans le live en fait. Donc voilà, c'est l'oracle de la présence angélique. Je vais vous lire quand même ce qui est écrit derrière. Dans cet oracle, Mathilde vous aide à vous connecter à la présence angélique disponible en vous. À l'aide de mantras et de conseils concrets, cet outil est un véritable allié dans votre évolution intérieure. Simple d'utilisation et très intuitif, ressentez la présence angélique et laissez son énergie diffuser. Ressentez la présence angélique et laissez son énergie infuser votre quotidien pour vous accompagner vers la guérison et la sérénité. Donc il y a 60 cartes et un livret pour vous relier au monde des anges. Ouais. Donc By Mathilda est un médium et guide spirituel, passionné d'art divinatoire. Elle accompagne les personnes dans leur cheminement, leur vie naturelle, afin d'incarner leur puissance divine. Mais By Mathilda, c'est une chaîne YouTube, j'en suis sûre. Donc voilà. Et j'ai regardé, je suis tombée sur la carte confiance. J'ai dit tiens, ouais. Et donc je l'ai pris, voilà. Ensuite on va passer à Action. Donc chez Action, j'ai repris un joli sac comme ça. Parce que j'en ai déjà, je dois en avoir 3 ou 4. Mais je vais en emmener en Espagne parce que quand je fais mes courses là-bas, c'est bien pratique. Et là-bas, ils n'ont pas d'Action. Et la dernière fois, la caissière, elle m'a dit, bon, c'était une copine, la caissière, une copine du bled, qui n'est plus... Elle habite un peu plus loin maintenant parce qu'elle travaille dans la ville. Enfin bref. Je m'éparpille, je pars dans mes montagnes. Hein. Elle m'a dit, oh là là, qu'il est beau ton sac. Bah ouais, c'est Action. Alors, je vais y aller vite fait parce que je vais vous montrer. Alors, franchement, je vais prendre comme ça. J'ai pris des sockets. Des sockets, vous savez, comme ça. Moi, je prends celles qui font du 35 au 38. C'est taille enfant, mais 35-38 quand même. Elles sont super. J'en ai pris deux lots de 2. Et parce que là, comme je pars, ça va. Je vais en mettre. Enfin bref, j'ai pas envie de faire. Je vais pas faire des machines tous les jours non plus.
Donc voilà. Je me suis repris ça. J'ai pris des pansements. Il y a du scrap. Oui, il y a du scrap. Mais oui. Des pansements. Alors, franchement, j'espère qu'ils sont bien. Des pansements pour les ampoules. Parce que les Compied, ils coûtent une blinde. La marque Compied, je ne sais pas si c'est quelle marque, mais ils coûtent une blinde. Et ceux-là, je ne sais plus comment je les ai payés. Si je retrouve le ticket, je vous mets les prix. J'ai pris 3 boîtes. J'ai 8 pansements dedans. Parce que moi, j'ai toujours des ampoules, en fait. J'ai mes pieds, un pied surtout. J'ai toujours une ampoule qui se forme. Donc voilà, j'ai pris 3 boîtes. Et moi, je serais parée pour ça. Et j'ai pris du dentifrice. Hop. Du dentifrice, tout simplement. Du Oral-B. Extra White. Blancheur extra. Et menthe extra fraîche. Voilà, parce que moi j'avais un blancheur, mais là il n'était pas assez mentholé et j'avais pas l'impression d'avoir la laine fraîche, hein, vous voyez. Donc j'ai pris celui-ci, voilà, Oral-B. J'ai pris des petits sacs de toilette, de poubelle pour la litière de mon chat. J'ai pris, hop, ça je vais les emmener en Espagne pour ma poubelle là-bas, parce qu'ils sont bons et parce que j'ai, voilà, en poubelle j'ai une sorte de seau. Et bah, ça va être très bien. Voilà, j'aime bien ces sacs poubelles. Ils sont violets, ils sont beaux. Et là, on va passer au scrap. Ah non, j'ai pris des brosses à dents. Des brosses à dents, donc Colgate, pardon. Colgate Medium. Et bon, bah après, c'est normal, il n'y a rien de particulier. Elles sont jolies, je trouve, tout en couleur, comme ça. Voilà. Une brosse à dents, quoi. Alors, ensuite, je suis passée chez Action. Je suis passée chez Action, oui. Dans le rayon des promotions, j'ai trouvé des trucs sympas. Alors, j'ai trouvé ça, un kit Pastel Fun. Je vais vous l'ouvrir là-bas. Je vais aller sur le bureau juste après, je vous ouvre ça, je vous montre. En fait, un kit comme ça. Vous voyez ? Il y a des stylos ballpoint pour faire des points, des super fines et des highlighters. Donc il y a des surligneurs et il y a des pointes très fines. Et moi c'est pour écrire et ce sont des couleurs pastel. J'espère qu'ils écrivent bien parce que bah oui, ça m'intéresse beaucoup. Donc on va les tester juste après. On va tester aussi après. Alors ce sont ils en ont fait plein déjà. Des trucs à paillettes. Brush marker glitter, donc à paillettes. Je vous les présente après. J'ai pris 1, 2, 3, 4. Il y a 5, 1, 2, 3, 4, 5 coloris. Enfin, 5 boîtes. On a ces couleurs-là. Je vous les remonte après, hein, promis, bien en détail, on va les tester. Parce que j'ai ouvert et j'ai vu le système et ça change d'avant. C'est pas comme avant, ça m'a l'air pas mal. Ces couleurs-là, vous voyez rien. C'est doré, bronze, etc. Cuivre, du vert. On va voir ça juste après, plus en détail. J'arrête pas de me répéter, je sais. On a les tons bleus. Et les tons rose et violet parce qu'il y a orchidée, rose vintage et sweet rose. Ah ouais, c'est pas du violet, c'est du rose en fait. Il y a deux, ouais, il y a du rouge et du rose violet quoi. Parce que le orchidée il est plus violet que rose. Par contre, je sens un truc qui bouge. Qu'est-ce que c'est? Bon, ah, on verra après. Je vous montre juste après. On teste ça et ça. Et sinon, j'ai trouvé des petits stickers book. Franchement, ils sont trop sympas. J'en ai pris 2 de chaque. Hein, ouais. Ils ressemblent beaucoup à ceux de Happy Planner. Attendez, que je les remette bien comme il faut. Alors, par contre, pourquoi j'en ai qu'un là? Pourquoi j'en ai qu'un? Je suis sûre d'en avoir pris 2. Oui, j'en ai pris 2, mais oui. 2 là. 2. Alors, je vous les montre. Je vais aller vous les montrer sur le bureau. C'est plus simple. On va sur le bureau. Alors, je vais vous montrer donc les stickers. Donc, j'en ai pris 2 de chaque.
Donc je vais en mettre à chaque fois un de côté parce que sinon ça va faire beaucoup. Voilà, et j'en ai trouvé 1, 2, 3. Il y a 4 modèles différents. Je les ai tous pris, donc j'en suis sûre. Alors, ils sont très mignons. Franchement, voilà, ça pour mes planeurs, mes agendas, mes collards, tout ça, j'en mets un peu partout. Donc, et ça ressemble énormément au format de Mambi, les stickers. Donc là, on va avoir ce genre de petits stickers. Alors, ça va être long à vous montrer tout, mais là, on a des petits mots. Des motifs. Alors, je vais zoomer. Vous verrez mieux. C'est vraiment, c'est varié. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tout ça en musique. Parce que ça fait un peu comme les papiers. Vous voyez, ça va faire long sinon. Et c'est mieux. Ok? Donc, voilà, donc franchement, ils sont super jolis. Pour 1,26 €, vous avez presque un truc de planeur. J'en ai pas un sous la main, mais ils sont très jolis. Hein. Bon, tout est en anglais, ok, mais moi j'aime beaucoup les utiliser. Et non, c'est vraiment très très sympa. Donc là, ok. Alors maintenant, on va regarder ce kit là. Je vais tester un petit peu les feutres qui sont dedans. Je vais juste chercher du papier. Voilà, j'ai pris du papier. Je vais prendre un cutter pour pouvoir ouvrir le petit paquet. Alors, c'est... Je sais pas. Je sais pas ce que j'allais vous raconter. Je ne sais pas. Donc, on a... honnêtement, moi, ceux qui m'intéressent le plus, ce sont ceux-là, les fins. Mais pourquoi pas... On va tout regarder, mais ils ont l'air sympas, hein. Ils ont l'air sympas, honnêtement. Alors là, on a quoi? On a les balls, je crois. Non. Si. Non. Attendez. Je vais y arriver. Alors, ça, ce sont les... Non, ça, ce sont les surligneurs. Donc, je vérifie juste que vous êtes bien... Ouais. Les surligneurs. Et on a donc... Alors, je vais faire... Celui-ci, je vais le mettre en deuxième parce que c'était le deuxième. Donc, ok. Alors, le côté feutre pour un surligneur, je vois pas trop l'intérêt. Et en fait, là, alors, ils sont pas très... Alors, je vais écrire avec un stylo.
si je retrouve, il est là. Pour faire vraiment l'effet... On va changer de sens. On va recommencer. Donc, on va écrire coucou. Peu importe ce qu'on écrit, on est bien d'accord. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une, 2, 3, 4. 5. Voilà. Je vais faire les choses correctement. Je vais commencer par le premier, même si j'ai du mal à l'attraper. Allez. Voilà. Alors, donc, le côté highlighter, le côté surligneur, il est là. Pas mal. Ouais, il est joli, le jaune. Donc là, après, on a un côté plus fin. Bon, je sais pas trop. Bon, si ça peut... Ah, pour peut-être souligner. Why not? Pourquoi pas? Hop, le rose, donc. Il est joli. Alors, il n'est pas très transparent, mais il est sympa quand même. On peut écrire avec. On peut écrire. En fait, c'est pas... Voilà. Alors ensuite, on a deux mauves enfin différents. Donc alors, attendez, parce que là, j'ai... Ils sont jolis, hein. Ils sont sympas. Hein. Jusque là, ils sont sympas. Alors ouais, c'est un, je sais pas, un mauve rose. Après, une fois qu'ils sèchent, ils sont encore plus jolis. Alors par contre, la luminosité, c'est que j'ai un très grand soleil aujourd'hui chez moi. Je vais voir si j'ajoute un peu de lumière. Ça fait pas trop. Ça fait trop, je pense. Hein. Bon, j'espère que ça va aller. Peut-être que je vais vous zoomer. Voilà, on va zoomer comme ça. Ok, alors ensuite, on va prendre le violet. On va dire celui-ci, c'est un petit peu, je sais pas comment dire, un rose mauve. Là, on va faire celui-là. Oui, c'est comme, honnêtement, c'est la couleur du Stabilo, pratiquement, hein, le violet. Bon, ce petit kit, il est sympa. Hein, pour l'instant, il me plaît. Enfin, je dis ça, j'ai même pas testé la moitié. Mais non, j'aime bien. J'aime beaucoup ce genre de petits trucs. Alors, le bleu. Attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà. Très bien. Dites-moi que je ne me suis pas acheté des Stabilo dernièrement. Enfin, pas des Stabilo, mais des... Bah si, j'avais pris les Sharpies, je crois. Les Sharpies surligneurs, il me semble que je les ai pris. J'allais dire c'est bien parce que j'en voulais d'autres. Mais en fait, j'avais acheté les Sharpies, je crois. Les Sharpies surligneurs. Où est-ce que je les ai mis? Ça, c'est une autre histoire. Attendez, juste pour être sûre. Est-ce qu'ils sont dedans? Yes, ils sont là. Vous savez, j'avais pris ceux-là. C'est la même chose en fait. C'est pas trop des highlighters, si. Genre celui-là, c'est le violet. Ouais, bon. C'est la même chose. Ah, ils sont un peu plus épais par contre. C'était pour être sûr que je les avais bien là parce que parfois je range les choses et je sais plus où je les range. Alors, le vert, il a l'air très joli. Comme ça, à vue comme ça à l'œil, il a l'air très joli. Il est très beau. Je vous le confirme, il est très joli. Honnêtement, eh ben, je les aime beaucoup ces highlighters, ces surligneurs. Et ouais. Ils ont l'air très bien. Hein. Niveau qualité, j'ai rien à dire. Donc, super. Alors, je vais tester les fins, les stylos à pointe fine. Alors, je vais le retourner
ici, là. Je pense qu'on va pas avoir certaines couleurs, on va pas voir grand chose. Super fine marqueur. Ah, c'est Déco Time hein, qui fait ça. Hein. Donc ce jaune. Effectivement, on ne voit pas grand chose, mais bon, on voit rien. On va pas s'attarder là-dessus. Alors, le rose. Alors, j'aime beaucoup. Même si c'est très fin, enfin très clair, j'aime beaucoup. Parce que dans un agenda, ça va se voir. Là, c'est une grande feuille. Alors, on ne voit pas grand-chose. Et quand même, ça va. Mais dans un agenda, dans un petit carnet, ça va se voir. Hello. Voilà. Alors, attendez, je vais écrire et je vous montre tout après. Ce sera plus simple. Salut. J'aime bien changer, ouais. On va mettre... Voilà. Il est beau, le bleu. Très, très beau. Et le vert. Au lit. Alors, voilà, ce sont des couleurs pastel. Moi, j'adore. J'aime bien ce genre de stylo très fin comme ça. Ensuite, on a les balls machin là. Alors ça, honnêtement, je m'en... Ah, mais non! Je comprends rien. Attendez. Ah, des balls pointes. C'est trop bien. Parce que c'est des stylos à billes, en fait. Oh, ils sont mortels. Ah, mais je suis trop contente. J'avais peur, je crois que c'était des... Vous savez, les trucs pour faire les points, là. Les boules, les dots. Mais en fait, ça, j'aime pas du tout. Je m'étais dit, bon, c'est pas grave. Ah, mais ils sont mortels. Je suis agréablement surprise. Et alors, celui-là, bah, il est jaune, mais on le voit bien quand même. On le voit un petit peu. Bien, ce serait grandir, mais... Alors, attendez, je fais tous les... Ils sont trop bien. Ah. Ils sont trop bien, mais ah, si. Allez, tu vas écrire. Oui. Tu vas écrire. Oui. Oui, oui. Bon. Ils sont un peu... Ouais, ça va. Je pense qu'il faut les utiliser pour... les faire travailler pour qu'ils fonctionnent. Oh, celui-ci, il est très, très beau. Il est très joli, celui-ci. Je vous montre tout de suite. Hein. Je vous montre. Le violet. Le violet. Je vais changer un peu parce que le salut... Hello. Hop. Oh. Bah, quand ils écrivent bien, quand ils fonctionnent bien, c'est joli. Le rose était un peu timide, mais... Non, ils sont chouettes. Ils sont chouettes. Franchement, ce kit, je l'ai eu en promotion. Alors, je sais plus combien, mais je vous mettrai le prix. Je pense que j'ai le ticket. Et bah, je suis très contente de ces stylos. Voilà, les stylos. Donc, en fait, je vous ai pas montré. Vous voyez, c'est une bille, en fait. Stylo bille. Ils sont super. Donc, ça, c'est chouette. Très contente de ce kit. Vous voyez, c'est rare, franchement, sur les styles et crayons de Action que je sois satisfaite comme ça. Là, je suis ravie. Alors, je vais attraper les trucs à paillettes. J'arrive. Donc, je les ai sortis. Alors, j'ai pris mon cutter pour ouvrir un... Dans le magasin, il y avait un paquet qui était ouvert. Donc, j'ai regardé à quoi ça ressemblait. Parce qu'on en a déjà eu. Moi, je me souviens, je les ai pas gardés. Hein. Mais ceux-là, ils sont différents. Du moins, ils ont l'air différents. Alors là, on va tester ceux-là. Je vais pas tous les tester. On va tester le principe. J'ai pris celui-là. Bon, bah, on va tester ceux-là. Alors. Ok. Ah oui, d'accord. Ok. Je vais y arriver. Oh. J'ai vu ça en fait. J'ai vu qu'il y avait un
un principe de, comme une sorte de principe de pompe, si j'ai bien compris, parce que là, là on peut appuyer. Je vais pas faire de bêtises, je vais lire le truc. Attendez, je vais regarder si c'est inscrit là derrière. Voilà. Remuer, appuyer, tester. D'accord. Bon. Donc. Voilà, on remue. On remue. Je remue bien parce que, en général, c'est mieux. Celui-ci, c'est lequel? C'est le Water Base Ink. Alors, c'est de l'encre à eau, à base d'eau, pardon. Donc, broche marqueur, donc à paillettes. À base d'eau. C'est une fibre souple, il y a écrit. Franchement, vu comme ça a l'air sympa. Voilà. Donc, je vais l'ouvrir. Voilà, ça va. Il est tout blanc. Ça n'a pas débordé. Ah oui, regardez. Ah bah d'accord. J'ai poussé une fois. Alors, par contre, là, il faut faire attention. Là, il faut faire attention. Alors après, oui, c'est joli. Pour ajouter un peu de paillettes sur vos créations. Je pense pas que ce soit aquarellable, hein, même si c'est à base d'eau. Peut-être, hein. Mais alors par contre... Alors attendez, je vais le remuer un petit peu encore. Donc oui, je vous conseille d'avoir une feuille à côté pour les premiers jets. Et puis après, eh bien, on peut rajouter un petit peu sur les colorisations, etc. Bon, alors les paillettes, je sais pas où elles sont, je les vois pas très bien. Mais alors pour des fonds aussi, ça peut être sympa, tout ça. Bon, pourquoi pas, on va tester les autres. Par contre, celui-ci, je sais pas la couleur. C'est pas inscrit dessus la couleur, donc je sais pas, c'est pas grave. On va tester l'autre. Alors, ça devait être le Orchid Pink, ouais. Orchidée. Bon, la couleur, elle est jolie, mais bon, je sais pas. Bon, les paillettes, moi, je les vois pas. Alors, en fait, ça fait comme une aiguille. Voilà, si on appuie dessus, en fait, ça dépose l'encre complète directement. Donc, ouais. Après, non, faut les... Bah, celui-ci, il m'a l'air plus pailleté. Non, bah, ça peut faire très joli. Ça peut faire des fonds, on peut faire plein de petites choses. Voilà, on peut... je pense qu'on peut avoir plein d'idées pour faire des petites choses. Rajouter un petit peu de couleur comme ça sur les colorisations. Ou pourquoi pas. J'allais dire why not. Je sais pas pourquoi, en ce moment, c'est mon tic de langage. Alors là, je vois beaucoup plus de paillettes. Peut-être que l'autre, je l'ai mal... Il y a des paillettes dorées carrément dedans. C'est très très joli. Vous les voyez, je crois, ouais. Ouais, il est très joli. Je vais retester l'autre quand même. C'est celui-ci. Je vais le retester après. Et là, je vais tester celui-ci. Donc c'est le plus clair. C'est le rose Sweet Rose. Oula, oulala. Ben, ça ressemble à du mauve en fait. Hein. Donc c'est pas vraiment du rose pour moi, c'est du mauve. Donc oui, prenez limite une palette ou quelque chose. Parce que vous voyez, la couleur, elle tombe, quand vous appuyez, elle tombe directement. J'ai trop envie de tester les autres. On va tester les autres. Ouais. Il est joli. Il est très beau.
Et il a également des paillettes. Il me semble. Oui, oui, je les vois les paillettes. Alors lui, non, lui, je vais le retester parce que ça m'intrigue. J'ai pas vu assez de paillettes. Peut-être que je l'ai mal remué, je sais pas. Je vous l'approche après pour que vous voyez peut-être mieux le côté paillettes. Alors, on va appuyer un petit peu encore. Alors par contre, à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'encre dedans parce que bah là, ça descend plus. Donc on va vite avoir fait le tour. Ouais, celui-ci, je vois pas. Ah si, attendez, ça va arriver. Non, honnêtement, je suis pas très... Vous voyez, tous ces genres de choses chez Action, en général, je les prends pas. Parce que j'en avais pris beaucoup à l'époque, il fut un temps, et je me suis débarrassée de tous. Oui, oui, les paillettes, elles sont belles, elles sont couleur violette en fait. Et ouais, non, ils sont très jolis. Alors là, je pense que je peux rajouter de la lumière. Et en plus, on a un chat qui se rajoute. Bon, je le laisse ici, Nookie, parce que en fait, voilà, il est comme ça. Il aime bien être avec moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais les tester tous et je vous le montre après. Je vais les tester, je vais faire plus joli. Hein. Je vais faire une sorte de nuancier et je vous les montre juste là. Juste après. Et ben, franchement, c'est pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Alors, on va voir, voilà. Vous voyez, vous allez voir un peu l'effet pailleté. Je dirais plus métallique que pailleté, mais c'est très, très, très sympa. Donc là, on a les 1, 2, 3, 4, 5 différents kits. Donc non. Et puis alors, ce qui est sympa, c'est que quand vous faites tomber la goutte, parce qu'il faut toujours avoir un papier ou une palette, parce que la première fois que vous appuyez, ça fait une sorte de goutte. Et bah, ça fait très sympa. Ça pourra faire des petites... ça peut être sympa aussi pour faire des tâches. Parce que il est très... Alors là, par exemple, si je le remue, vous allez voir que quand je vais ouvrir le capuchon, logiquement, et ben ça va éclabousser. Ah non, bon. Ça a éclaboussé un tout petit peu ici. Vous voyez, il n'y a pas besoin d'appuyer. Il est déjà prêt à l'emploi. Et non, honnêtement, c'est sympa. Voilà, ça fera l'affaire pour des petites décos de art journal ou autre. Mais même pour les colorisations, les coloriages, ça peut être très sympa. Donc, je suis plutôt ravie. Je suis plutôt contente de ces crayons paillettes de chez Action. Honnêtement, jusque-là, ce sont les mieux que j'ai pu trouver. Donc, c'est pas mal. Ben voilà, c'est fini. Voilà, alors j'ai du mal. Non, j'allais dire voilà, tout ça, faire genre, tout ça, mais je ne l'ai pas fait encore. Je vous ai pas fait les tests et tout ça, je ferai demain parce que là je suis fatiguée. Mais si je ne vous le disais pas, vous n'y sauriez rien en fait, vous n'y voiriez que du feu. C'est ça la magie des montages. Mais j'arrive pas, j'ai beaucoup de mal à vous dire voilà c'est fait, nanana, sans vous dire que je ne l'ai pas fait. Je le ferai demain. Mais vous l'avez déjà vu, voilà, tout est fait, nickel. Voilà, donc en fait, vous l'avez vu avant moi, vous vous rendez compte? Parce que moi, là, quand je vous parle, j'ai pas vu. Par contre, vous, quand vous allez m'entendre parler, je l'aurai vu. Je me prends un peu la tête. Je fais exprès, je fais exprès. Bon, bah écoutez, en tout cas, je vous kiffe, c'est sûr. Je vous souhaite plein de bonnes choses et puis bah, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Mais oui.